toujours conseillé de passer par là et de faire leur promo et d'après être en position de force pour discuter un contrat avec une maison de disque ou de pas être dépendant de la maison de disque pour avoir son produit fini. Et ça, je pense que c'est important. Il y a vraiment beaucoup de groupes maintenant qui savent très bien servir de tout ça et qui n'ont plus forcément besoin des maisons de disques. Et ça, je pense que si on peut les contourner, au moins aider un peu les groupes, c'est pas plus mal, quoi. Il y a souvent des fans en concert qui viennent nous voir et qui disent maintenant à Playmo, Nowhere, vous êtes trop commerciaux, ça commence à, tu vois, ça devient un truc surexploité, ça vous fait pas chier. Et je dis mais déjà Primo, c'est pas du tout commercial parce que quand tu compares les ventes de Playmo à L5, je peux te dire que c'est même pas imaginable. Enfin, on est que dalle. On est rien. Il y a des gens qui connaissent, mais quand tu es dans le milieu, maintenant tu prends quelqu'un qui a plus de 19 ans dans la rue comme ça, en général il connaît pas. On s'aperçoit que dans la mesure où ces groupes-là ont vraiment une crédibilité forte dans l'underground, ils peuvent grandir et vendre des millions d'albums dans le monde entier. Et par là même, on pourrait dire qu'ils deviennent le mainstream, mais c'est un nouveau genre de mainstream. Et forcément, c'est les générations qui poussent, hein. C'est les 13, 14, 15 qui aujourd'hui découvrent le rock par cette musique-là. Et donc, c'est eux le présent, quoi. Donc, le mainstream, c'est eux. L'underground néo a vu se multiplier des collectifs, des possis ou des tribus, c'est selon, inspirés du modèle hip-hop. Nowhere fait figure de pionnier et rassemble Playmo, Enhancer, Acme, Wunjo, Noisy Fate, plus Watcha à l'occasion. La section Nowhere fout le souk, mais la guerre, les kids mettent la guerre, les kids mettent la guerre. La section Nowhere fout le souk, mais la guerre, les kids mettent la guerre, les kids mettent la guerre. La section Nowhere fout le souk, mais la guerre. Je me souviens, les premiers concerts de Playmo, que Marc passait plus de temps à dire entre les morceaux qu'il fallait tous venir au concert de Enhancer qui avait lieu 4 jours après à tel endroit, que de parler de ses chansons ou de son groupe, quoi. Et c'était vrai pour Noisy Fate, et c'était vrai pour Acme. Donc, dans ce contexte-là, c'est vrai qu'il y avait une telle énergie, une telle synergie en même temps entre eux, qu'ils sont arrivés à faire monter la mayonnaise, clairement, quoi. On a aussi compris un truc, c'est que plus on est de fous, plus on rit, et plus on est nombreux, plus on est fort. Les membres de Nowhere ont servi presque malgré eux de locomotive, donnant une leçon de buzz à l'industrie du disque et suscitant bien des vocations, au point que quasiment chaque grande ville génère son collectif. Si nous, par exemple, Playmo ou Enhancer vend des disques, ça fait qu'il y a un marché qui se crée. S'il y a un marché qui se crée, il y a des groupes qui se forment parce qu'il y a une demande, etc., etc. Et moi, le gars, je lui dis, mais écoute, si nous on marche, ça va te donner à toi une chance de marcher. Si nous on marche pas, toi, je t'explique même pas comment tu vas pas marcher, c'est encore pire. Le truc, il est croissant et il faut bien qu'il y ait une espèce de locomotive qui fait que derrière ça se développe. Ça nous fait tous avancer les uns les autres. Quand il y a Playmo qui sort son premier album, tout le monde a envie de sortir un album derrière, quoi. Donc du coup tout le monde s'est battu, nous on est parti, on a commencé à travailler vraiment parce qu'on s'est rendu compte qu'University of Nowhere, notre premier 8 titres, c'était pas encore ça, on n'était pas encore prêt et du coup on a beaucoup travaillé pour pouvoir sortir un vrai album et pas 12 titres de démo, quoi. Nowhere n'est pas à 100% rap metal. On y trouve aussi la pop de Noisy Fate et la dark side du néo avec Acme qui affiche un univers plus rock que metal. Effectivement du no-metal avec des mélodies très claires et un petit côté un peu gothique, placebo. Et un chanteur que je trouvais assez charismatique. En fait, ils sont jolis à regarder et il se passe beaucoup de choses sur scène, ils sont très crédibles, quoi. Là, on est beaucoup plus dans le noisy rock, le rock lourd mais noisy, quelque part plus Deftones, avec cette dimension émotionnelle, cette volonté de chanter, presque incantatoire. Remix de Michel Jonas tout d'abord.
Le collectif Corias est basé à Marseille avec notamment le groupe Tripod. Immergés dans une capitale du rap, ils ont pigé l'intérêt du collectif depuis bien longtemps. Ouais, pas trop. Au départ, il y avait juste des musiciens quoi, entre eux. Et puis hop, les musiciens, ça a généré en fait des graphistes, des journalistes, des photographes, tout ça, qui ont pu s'exprimer à l'intérieur du collectif. Quoi. On peut dire qu'on est une trentaine, voire une quarantaine de personnes. Et on touche à peu près à tout. Il y a des dessinateurs qui font de la BD, qui sortent des albums, il y a des graphistes, des photographes, des scénaristes, des musiciens, des chanteurs, des sculpteurs. Voilà, Ah, tu fais des belles statues toi. Des sculpteurs, ouais. Moi je suis spécialiste sculpteur. Dis-moi. Ouais, vas-y. Dis-moi, ça devient plus sérieux. 3-4. Tout comme Nowhere, Corias a créé sa propre marque de fringues. Ils ont même transformé un handicap, en gros les kilomètres qui les séparent de Paris, en atout. Comme on est de Marseille, tu sais, toujours le même problème, qu'on est un peu désaxé par rapport à tout ce qui se passe ici. Au départ, ça a été un obstacle. Tout à fait. On pensait que c'était un obstacle parce que, bon, évidemment, tu sais que chez nous, le métal, c'est pas la folie, c'est plutôt un reggae, festif, ska et compagnie. Et donc après, au fur et à mesure des années, tu te rends compte qu'en fait, ça peut être un atout parce que tu es un des seuls groupes ou voilà. Et donc, on parle de toi parce que tu es le seul. Donc on finit par parler de toi. Putain, ils sont encore là, eux. Est-ce que vous êtes prêts pour la Furia? C'est vraiment un des rares moments où tu continues à te générer par la scène et le public qui soit partout en France, il sait si tu as vraiment tourné et si vraiment tu es bon sur scène ou pas. Et donc c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus vrai comme test. C'est vraiment à l'applaudimètre. T'as beau être toutes les maisons de disques que tu veux et mettre tous les moyens que tu veux, tu peux fabriquer ce que tu veux, ça ne fonctionnera pas tant qu'il ne sera pas cautionné par le public. On connaît tous l'idée du jeune Kids qui est dans sa classe d'école et qui est content tout seul de pouvoir faire découvrir à 3 autres de ses potes un groupe dont ils n'ont jamais entendu parler. Donc il y a cette espèce de fierté adolescente et très très respectable de devenir prescripteur dans sa cour. Qui c'est qui serait plus vite que son nom? Le Kids dans le Thierry, gastronome en cul, le tour de pratique, casquette est déçue, basket comme le score. Je concentrerai pas la réquête, quand on va comme il doit les poules, pas la vie d'animal, vite on va tous les balles. Il y a des teams aussi qui sont comme Nowhere qui sont très très impliqués dans la scène et qui où pour eux c'est très très important. Donc je pense qu'il y a une valeur un peu différente par rapport à la scène pour les groupes français en tout cas. Le but c'est de rallier des gens à la cause, au métal, faire bouger les choses en France. Le but il est là pour l'instant. Donc dire la génération hardcore prend la relève, c'est une façon de dire allez, on fout tout en l'air, on se rassemble et on y va quoi. On bouscule la France et on fait avancer les choses. C'est une musique énergique, basée sur l'énergie essentiellement, sur le jump, sur le côté on est là pour développer autant de la musique que de la sueur pratiquement. C'est vraiment la fièvre, tu sautes, c'est jump, jump, jump. C'est une concentration, c'est un moment particulier, une période de tournée. Dès que tu rentres dans la période de tournée, t'en sors pas avant le dernier concert, quoi. T'es toujours dans une espèce une concentration, quoi. Je sais pas comment, un peu le grand chelem, quoi, tu vois. Se sent pulsé, harcelé, on lui demande de bouger. Aujourd'hui, Plémo, ils font séparer la salle en deux puis se réunir au milieu. C'est des trucs vieux comme le monde en termes
gestion d'un public. Mais en même temps, ça fonctionne.